Les amis! Le 49.3 est sûrement de retour. Zéro! Dégueulasse! Et tu vas forcément en entendre parler. Donc si tu connais rien à la politique, voici 3 infos sur le 49.3 pour quand même briller dans une discussion. 49.3 pour article 49, alinéa 3 de la Constitution. L'article 49, alinéa 3 de la Constitution. Quand une loi est présentée à l'Assemblée nationale, soit les députés la votent, tout le monde la vote, soit le gouvernement utilise un petit cheat code, il engage sa responsabilité et le texte est adopté, sans vote. Sauf si une motion de censure déposée dans les 24 heures qui suivent est votée. C'est la suite de l'article 49.3. Et c'est là la contrepartie. Tu peux pas contourner l'Assemblée nationale et dire « mon texte est adopté, sinon il n'y a pas de démocratie ». Concrètement, ça veut dire que les députés peuvent, en réaction au 49.3, forcer le Premier ministre et le gouvernement à démissionner. Il faut que la motion de censure obtienne la majorité absolue, 289 députés. Si c'est le cas, non seulement le texte n'est pas adopté, mais le gouvernement et le Premier ministre démissionnent. Même si on en a entendu beaucoup parler ces dernières années, le Premier ministre qui a le plus utilisé le 49.3, c'est Michel Rocard, à la fin des années 80, 28 fois. Bon, Elisabeth Borne est quand même deuxième, avec 23 49.3. Dites-moi en commentaire si vous y voyez un peu plus clair.